Passion de la médecine, bonjour. Je suis Christophe Malomano, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétention placentaire. Par définition, la rétention placentaire est l'annonce survenue de la délivrance 45 minutes après l'accouchement. Et comme cause, nous avons les anomalies de la muqueuse utérine, qui peut être d'origine infectieuse ou traumatique, les anomalies de la contraction utérine, les anomalies placentaires et les gènes mécaniques. Parmi les anomalies de la muqueuse utérine, nous avons l'endométrite, le curettage, la myomectomie atteignant la cavité utérine, la césarienne antérieure. Et les anomalies de contraction, nous avons l'hypertonie localisée au niveau du cône qui crée l'enchattonnement du placenta et l'anomalie au niveau de l'orifice interne du col qui colle et qui va provoquer l'incarcération du placenta. Et la tenue utérine, en cas de subinvolution ou de travail prolongé, va entraîner une rétention totale du placenta. Parmi les anomalies placentaires, nous avons un placenta gros ou vaste et les placenta accreta. Les gènes mécaniques, nous avons la présence d'un globe vésical ou une antéversion exagérée de l'utérus. Il y a deux types de rétention placentaire. Nous avons la rétention placentaire totale et la rétention placentaire partielle. En cas de rétention totale, il y a trois possibilités. Soit la rétention est sans décollement, en cas de rétention d'atonie utérine, ou avec décollement partiel, en cas d'achattonnement, ou avec décollement complet, en cas d'incarcération. Et la rétention placentaire partielle, c'est une rétention cotylédonaire, c'est-à-dire la rétention d'un ou plusieurs cotylédons du placenta. Et la cause la plus fréquente, c'est les placenta accreta. Cliniquement, en cas de rétention totale, il n'y a pas d'hémorragie génitale et la manœuvre de Credé est positive. Et ici, les traitements consistent juste à assurer une délivrance artificielle, puis la révision utérine et la mise sous utérotonique et antibiotique. En cas de rétention cotylédonaire ou si le décollement est partiel, cliniquement, il y a une hémorragie de délivrance et le traitement consiste à faire une révision utérine et à mettre la couchée sous utérotonique et antibiotique. En cas de rétention placentaire non diagnostiquée ou non traitée, la clinique est dominée par une hémorragie non jugulée par des utérotoniques et une subinvolution utérine, une endométrite persistante malgré une antibiothérapie bien dirigée. Et les traitements consistent à évacuer la cavité utérine par l'administration de misoprostol, cytotec en intravaginal et par un curettage aspiratif ou un curettage avec curette mousse suivi de la mise sous utérotonique et antibiotique. Merci d'avoir suivi ces vidéos. On se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao.